C'est parti, mon kiki! Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. I'm back, bitches! Là, je reviens de chez mon psy. Je suis dans une humeur, mais positive. Oh là là, que c'est pas drôle, mon affaire. Non, mais c'est-à-dire que c'était tellement une belle séance. Oh my God! Je suis vraiment satisfaite de ma séance. Je suis très fière de moi parce qu'en arrivant, j'étais comme là, on a mis plus de règles avec ma fille, puis il était comme waouh, je suis vraiment impressionnée. Mon psy m'a dit, je suis vraiment impressionnée, puis c'est comme si je sentais que genre j'avais gagné un Oscar, là. C'était comme je me suis sentie tellement fière de moi que je me suis genre mis à pleurer, ça me fait encore pleurer. J'étais tellement fière de moi parce que j'étais comme la dernière fois, là, je suis vraiment revenue de la séance, la queue entre les jambes, puis je me sentais vraiment déprimée d'être comme « Oh non, j'ai fait une erreur dans l'éducation de ma fille », puis tout ça. Mais j'ai mis mes big girl pants, puis j'ai commencé à comme me prendre en main. Avec Thierry, on s'est assis, puis là, on a tout genre établi des règles, puis tout, puis ça nous a aidé à se sentir reconnectés. Puis là, notre fille, là, est plus apaisée, puis tout ça. Elle fait plus de crises, évidemment, parce qu'on dit plus non souvent, puis on tient plus notre bout, mais là, ces crises, en 2 semaines, sont moins longues. Là, sa gardienne d'habitude est revenue à la garderie, puis là, à la garderie, ils ont fait un petit coin calme avec des images, des émotions, puis genre, elle a le droit d'aller se reposer quand elle sent un petit peu surchauffée, là, de... Tu sais, c'est tough, la garderie, là, plein d'enfants, plein de interactions, tout ça. Fait que là, elle peut aller se reposer dans son petit... Mais elle ou les autres amis, là, mais tu sais, c'est plus elle qui en a besoin, mais tout le monde peut y aller, là. Ben, pas tous en même temps, parce que sinon, ça déplace le problème, là, mais... En tout cas, vous comprenez. Fait que là, j'étais vraiment fière de moi, parce qu'il m'a comme dit « Bravo! » J'étais impressionnée. Tu sais, comme qu'on a déjà appliqué les changements, il était impressionné. Puis là... C'était full positif, tu sais, Puis là, j'ai pu y poser des petites questions, des petites affaires, tu sais, qu'on a confronté, tu sais, on a été confrontés à certaines affaires, fait que là, j'ai posé la question, parce que dans le fond, quand, des fois, on n'a pas de... Avant, il y avait des fois, je disais oui à des affaires, parce que j'avais pas de levier. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, quand, mettons, elle tape sa table avec une fourchette, puis que là, j'ai dit « Arrête de taper sur la table, sinon, on t'enlève ta fourchette, elle arrête de taper sa table, tu sais. » Mais des fois, il y a des comportements qu'elle fait qu'il faut qu'elle arrête de faire, comme, mettons, genre, taper fort par terre ou sauter par terre. Mais on peut pas y enlever rien, on va pas enlever le plancher, tu sais. Fait que là, c'était comme, on avait comme aucun levier de genre de punition. Mais là, on s'est mis à le dire « OK, ben... tu t'en vas dans ta chambre. » Mais tu sais, pas tu t'en vas dans ta chambre tout seul à porte fermée, là, parce que ça, les parents qui ont fait ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Faut que tu restes avec l'enfant, surtout quand il est petit, là. Tu peux pas couper la connexion, genre, de relation avec ton enfant pour le punir. Ça, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Fait qu'il y a pas de « tu t'en vas dans ta chambre pour réfléchir », parce que l'enfant, il sait pas comment réfléchir et tout. Fait que là, c'était genre, on s'en va dans la chambre. Et là, dans sa chambre, il y a tous ses jouets. Puis là, moi, je suis là. Fait que là, sa punition, c'était « on s'en va jouer dans la chambre avec maman ». Fait que là, c'était comme... Là, il était comme « mais c'est pas vraiment une punition ». Fait que là, on s'est rendu compte de ça. J'étais comme « ouais ». Fait que là, il a fallu qu'on réajuste. Fait que là, c'est plus... on la met dans la chaise. Il y a une chaise dans la salle à manger. Puis là, c'est comme « OK, on t'installe sur la chaise ». Mais là, au début, c'était comme « apprenez des livres, apprenez des affaires ». Puis là, je disais « oui », mais là, c'est comme « non, dans le fond, il faut qu'elle aille sur la chaise avec rien ». Puis là, on lui donnait 5 minutes avant quand elle pouvait jouer avec les affaires. Puis là, il était comme, ouais, c'est peut-être un peu long. Fait que là, c'est comme 2 minutes. Il a dit, tu peux même faire une minute. Si vraiment, là, elle reste sur la chaise sans rien faire, puis elle a rien dans ses mains, puis tout ça, puis c'est juste genre, tu restes sur la chaise. 1 minute à 3 ans et demi, c'est peut-être suffisant. 1 ou 2 minutes, mais tu sais, on lui donnait 2 minutes. Fait que là, on va continuer de dire 2 minutes, mais dans le fond, on va mettre 1 minute sur le timer. Là. Quelque chose comme ça. Puis la seule chose que je vais faire, c'est par exemple reparler de la situation. Tu sais, il dit ici, parce que j'ai dit, j'ai tout le droit d'y parler, tu sais. Puis là, il est comme, ben ça dépend, qu'est-ce que tu lui dis? Puis là, je suis comme, ben tu sais, des fois, j'ai envie de dire, d'y rappeler, tu sais, les règles, ou d'y dire, regarde, t'avais pas le droit de faire ça, puis là, quand tu fais ça, il arrive, là, il est comme, si c'est pédagogique, c'est parfait. Fait que là, on va garder ça de même. Fait que là, j'étais full contente, j'étais comme, aïe, c'est fou comment est-ce que
quand je ressens de la honte par rapport au fait que j'ai fait quelque chose de pas correct, puis là, je me le fais dire par quelqu'un qui est comme dans la bonne position pour me dire ça, là, pas la madame l'autre bord de la rue, là, mais tu sais, comme, tu sais, là, avec mon psy, j'y avais posé la question, qu'est-ce que je fais avec ça, puis il m'avait donné son point de vue de thérapeute du trauma et qui était avant spécialisé dans les enfants et les adolescents. Tu sais, il y a vraiment, genre, l'expertise, là, pour ça. Fait que là, tu sais, j'avais demandé du feedback, puis il m'en avait donné, puis ça m'avait fait, tu sais, réactiver la honte et tout. Puis, tu sais, je me sentais honteuse. J'étais comme, aïe, comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? Ou comment ça se fait que j'ai pas fait ça avant? Tout ça. Mais là, une fois que je passe ça, comme ça me permet de changer mes comportements. Puis là, dans le fond, c'est vraiment utile, tu sais. C'était vraiment utile de me faire donner ce feedback-là qui était pas le fun à entendre, mais que finalement, c'était vraiment aidant. Fait que je suis comme, OK. Il y a d'autres... Puis là, j'ai pu en parler de ça. J'étais comme là, j'ai l'impression que moi, chez moi, personnellement, la honte puis la culpabilité, c'est comme si c'était deux pitons tout le temps collés. Genre, c'est comme si tout me fait trigger ça, genre. Puis là, il est comme, ben ça, c'est normal. Parce qu'avec le trauma, évidemment, quand on nettoie l'aspect trauma, là, l'aspect partie émotionnelle, tu sais, qu'on nettoie tes traumas, les souvenirs de tes traumas, les souvenirs, en tout cas, traumatiques, tout ça. Quand on nettoie ça, ben après ça, il dit, c'est comme une cicatrice, tu sais. C'est qu'il va toujours rester une sensibilité à certaines affaires. Tu sais, moi, j'ai 12 parties émotionnelles, fait que c'est comme si j'ai 12 points de sensibilité, parce que chaque partie émotionnelle contenait comme un sujet ou une thématique. Puis là, il m'a demandé, genre, c'est quelle de tes parties émotionnelles qui sont, genre, honte et culpabilité. Puis là, c'est genre Charles et Natacha. Puis là, il était comme, OK. Il dit, wow, tu sais, là, on n'était pas en MDR, rien. Il faisait juste me parler face à face. Puis j'ai accédé à ça comme automatiquement. Puis il était là, wow, ça va bien ton lien avec tes parties émotionnelles quand même. Puis là, il est allé demander, tu sais, peux-tu leur demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils ont juste dit, il en reste à nettoyer. Puis après ça, il y a Belvédère qui est arrivé, puis qui était comme moi aussi, il m'en reste à nettoyer. Fait qu'il dit ça arrive souvent, là, qu'après le nettoyage, finalement, il reste encore des choses à nettoyer. Comme, tu sais, c'est la même affaire que quand on fait, genre, des réparations ou un gros nettoyage. Il reste tout le temps des affaires qu'on pense qu'on avait faites, qu'on n'a pas faites, qu'il faut refaire, ou genre, whatever. Fait qu'il est comme ça, c'est normal. Fait qu'il y a ça, mais en même temps, il dit, tu vas toujours avoir ces endroits-là qui vont être plus sensibles. Puis il va falloir que tu te réfères à tes parties émotionnelles. Puis là, il était comme... Il dit, il faut que tu aies un genre de rituel avec toi-même. Ou est-ce que c'est ton moment, ou est-ce que tu fais comme un... Tu fais comme un check-up avec tes parties émotionnelles, genre. Parce qu'il dit... Puis là, j'étais comme, ah, t'es-tu sérieux? Parce que je pensais qu'après le nettoyage, j'étais genre, là, c'est terminé, j'ai plus besoin de travailler là-dessus, puis tout. Puis il était comme, mais non, tu dois garder ton lien avec toi-même. Puis les parties émotionnelles, ils vont quand même se réactiver. Tu vas quand même avoir des émotions de honte et de culpabilité qui vont se lever dans toi. Puis il y a quand même des affaires que tu vas pouvoir faire pour t'apaiser et tout. Puis là, c'était comme... J'étais là, OK, c'est ça le morceau qui me manque depuis qu'on a fini le nettoyage. Puis là, j'ai dit, j'ai pas célébré, genre, le nettoyage. Parce que je me suis rendu compte, j'étais comme, j'ai passé tout de suite à l'étape de, bon, maintenant que je suis nettoyée, qu'est-ce qui est dans la réalité que je dois travailler, c'est quoi les problèmes, sur quoi je dois, tu sais, focusser mon attention. Puis j'étais bien en mode solution, puis tout. Mais j'ai oublié d'avoir... Puis là, il a dit, il va falloir que tu te fasses un rituel, quelque chose, whatever, qui est... Il dit, ça peut être n'importe quoi. Aller voir une pièce de théâtre, aller au restaurant avec ton chum, faire un party avec tes amis. Tu sais, il dit, ça peut être n'importe quoi. Ou est-ce que tu vas faire quelque chose, puis... Ça va dire pour toi, tu sais, comme, ça va dire à toi et tes parties émotionnelles, on a nettoyé, maintenant, tu sais, comme, c'est comme le rituel de closure. Maintenant, on passe à l'autre étape qui est, on va travailler ensemble. Puis là, j'étais comme, j'ai tellement oublié ça. Puis là, mes parties émotionnelles m'ont dit, genre, ben, depuis la fin du nettoyage, tu nous as comme abandonnés. Puis là, je me suis comme mis à pleurer parce que je trouvais ça vraiment triste. Parce que j'étais comme, c'est vrai que c'est ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai genre laissé en plan. Puis j'étais comme, bon, là, c'est fini, les parties émotionnelles. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Puis où est-ce que je m'en vais? Puis c'est un peu ça, dans le fond, l'obsession de mon sel. C'est
le self-abandonment, là, dans le fond, j'ai de la misère à... J'ai jamais appris. Fait que là, c'est tout à apprivoiser puis à construire, mais un lien avec moi-même. Fait que là, j'étais comme, ben, pour le rituel, j'ai vraiment envie de dire, là, on est dans on entre dans l'hiver. Moi, j'haïs ça l'hiver, pour mourir. Sur le tournage l'autre jour, mon ami, elle me dit « Ah, mais c'est le fun l'hiver, tu sais, quand il y a de la neige, ça fait plein de lumière. » J'étais comme « Ok, je vais aller prendre tous les points positifs, parce que j'essaye de shifter, parce que j'étais comme, ça va être longtemps, là, le genre de 6 mois d'hiver de neige. Si j'haïs ma vie à toutes les secondes, ça va être vraiment long. Fait qu'il faut que j'arrive à trouver quelque chose. » Fait que là, je me suis dit, l'hiver, je vais me faire le plaisir de, au lieu de prendre une douche avant d'aller me coucher, je prends un bain. Puis là, je me suis dit, dans le bain, ça va être mon rituel de, je parle à mes parties émotionnelles. Puis genre, je fais un petit check-up de, tout le monde est correct, ça va-tu, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose à dire, puis tout ça. Fait que là, après ma séance, j'étais allée à la pharmacie, puis je me suis acheté du sel de bain, puis la crème hydratante pour mettre après le bain, qui a vraiment une bonne odeur, parce que je m'achète plein de crèmes, puis je les mets jamais, puis là, ma peau est toute sec comme un crocodile, puis là, ça pique, puis gna. Fait que là, j'étais comme, si la crème, elle sent vraiment bon, on dirait que je pense que ça va me donner envie de la mettre. Fait que là, je me suis acheté de la crème qui sent la mandarine d'une compagnie québécoise qui était en spécial, mais ça avait l'air genre comme full luxueux comme produit. Fait que là, j'ai acheté ça. J'ai acheté du baume à lèvres. J'ai acheté un lip seal. En tout cas, parce que mes lèvres sont tout le temps dégueu. Puis quand je me vois à la caméra, je suis comme, j'ai l'air de fumer du crack dans la vie tellement que mes lèvres sont chippées, puis sont pâles, puis sont... En tout cas, fait que là, j'essaie de me faire un petit kit de maquillage pour la caméra que je vais mettre dans mes impôts, tiens, toi, parce que genre, en tout cas, je suis une vraie YouTuber dans la vie. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, OK, je vais me faire un rituel. Puis là, j'ai pensé, qu'est-ce qui me... Tu sais, c'est sûr qu'aller faire un souper avec mon chum, ça me ferait vraiment plaisir d'aller souper avec mon chum, mais c'est plus comme quelque chose qui a rapport avec ma relation avec lui. J'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour mes parties émotionnelles? Puis là, je me suis dit, j'en ai 12. Fait que je pense que ce que je vais faire, je vais mettre un budget d'argent de côté, puis je vais m'acheter 12 objets qui représentent mes 12 parties émotionnelles. Comme là, j'ai besoin d'une bouteille d'eau. Puis là, tu sais, comme, admettons, Mérédith, c'est genre le lien avec la créativité. Puis là, j'ai besoin de m'acheter comme des crayons. J'ai pas vraiment besoin, mais je veux dire, ma fille, elle joue avec les crayons que j'ai en ce moment, puis genre, la pointe est toute écrasée, puis tout. Fait que je vais peut-être donner ces crayons-là, puis m'en acheter d'autres qui vont être comme juste à moi. Puis peut-être, genre, me faire une genre de boîte au trésor, là, ma boîte partie émotionnelle dans laquelle je vais mettre, genre, les petits objets que je vais avoir achetés qui représentent chacune des parties émotionnelles dedans pour, genre, entretenir un lien avec eux. Puis c'est ça, tu sais, une bouteille d'eau, je trouvais que c'était cool parce que, genre, je vais l'utiliser à tous les jours. Fait que, tu sais, comme des objets d'usage qui représenteraient ça. Puis peut-être, genre, je sais pas si, tu sais, j'ai déjà commencé à accorder, genre, une couleur à chacune des parties émotionnelles. Fait que là, tu sais, comme acheter un objet d'une telle couleur pour chacune des parties émotionnelles, c'est... Puis là, me faire un rituel peut-être, genre, tous les matins, m'asseoir. Tu sais, un des objets, ça pourrait être genre une chandelle. Avant, je faisais ça avec ma fille Agnès, puis après ça, j'ai comme perdu ça, là, mais tu sais, genre, m'allumer une chandelle, m'asseoir pour écrire, puis genre... Puis je voulais recommencer à écrire aussi, parce que... Puis là, j'étais comme, ben c'est ça, dans le fond. Je serais pas capable de me défaire de mon sel tant que j'ai pas, premièrement, une structure, puis deuxièmement, des choses pour lesquelles remplacer, aller sur mon sel, puis avoir une stratégie, puis tout ça, je vais pas y arriver. Fait que là, je suis comme, ben de un, si j'arrive à travailler plus, au lieu d'avoir plein de temps pour être sur mon sel, d'avoir plus de périodes où je travaille, mais comme du travail qui fait que je suis fière de moi, puis que j'ai l'impression d'avancer dans la bonne direction, puis tout ça. Puis que ça me fait plaisir, puis c'est comme des récompenses pour moi. Tu sais, comme l'écriture, puis comme faire de la figuration de temps en temps, c'est comme un peu genre prendre soin de moi. En tout cas, fait que je réajuste les affaires, mais avoir un petit rituel... Parce que je le sais que le point névralgique, c'est le matin quand je me lève. Sinon, quand je me lève, je déjeune en écoutant mon sel. Mais peut-être que si je prends une autre habitude, allumer ma chandelle, me servir un thé, parce que là, j'ai décidé que je voulais essayer de
boire du thé, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, moi, ça m'a full aidé à faire du poids. » Boire du thé, puis là, j'étais comme « Pourquoi pas, je vais l'essayer, anyway, c'est bon pour la santé, puis ça fait vivre les gens longtemps, tout ça. » Puis genre, fait que je pourrais peut-être m'acheter genre une boîte de thé que j'aime, ça serait un des objets de mes parties émotionnelles, tu sais, ça serait comme mon thé, ma chandelle, mon cahier, puis tu sais, genre tout ça, puis là, avoir du sel de bain, puis de prendre mon bain, puis tu sais, finir mes journées, tu sais. Puis là, on a commencé à parler de ça, puis là, j'étais full excitée, genre, puis là, je trouvais ça, genre... Mais tu sais, j'ai pas dit c'était quoi mon rituel, mais tu sais, il me donnait des exemples, puis il était comme « Ah, moi, je peux te dire qu'est-ce que moi, je fais dans la vie par rapport à ça. » Puis j'étais comme... Mais lui, il est pas traumatisé, il avait pas un trauma complexe, mais quand il a fait la formation, il a dû passer par le même processus que nous, on passe par. Puis j'ai dit « Ah oui, t'as des parties émotionnelles. » Parce que je pensais que quelqu'un qui avait pas de trauma complexe, il était comme « Non, tout le monde a des parties émotionnelles. » C'est juste que moi, j'ai pas les nécessaires. Lui, il avait un trauma qui était une morsure de chien, genre, qu'il a nettoyé, mais tu sais, il n'y en avait pas d'autres, mais il y avait quand même 6 parties émotionnelles. Fait que là, j'étais comme « Ah, OK. » Fait que là, ça me donne toute une autre perspective sur « OK, mais dans le fond, c'est juste que j'ai jamais bâti un lien avec moi, mais c'est ça, bâtir un lien avec soi, c'est... » Puis là, c'est de s'écouter à l'intérieur. Puis c'est tellement facile d'utiliser l'approche des parties émotionnelles parce que c'est comme... C'est juste de demander à l'intérieur de soi. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme... à l'intérieur de toi qui va te donner une réponse. Puis là, genre, c'est plus facile de croire ça que si c'est toi-même qui te parle à toi-même, là, tu vas être comme... Mais c'est-tu vraiment vrai? Qu'est-ce que je dis? Puis tout. Fait que là, c'est tout l'aspect, genre, intuition que je suis en train d'explorer. Puis aussi, il me disait... Tu sais, il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui... Tu sais, il me dit ça depuis le début, là, mais il y a ceux qui s'occupent de leur souffrance, puis il y a ceux qui s'en occupent pas. Puis un petit peu, tu sais, il était comme, tu sais, tous les philosophes, tous les nananas dans la vie, ce qu'ils disent, c'est « connais-toi toi-même ». Mais qu'est-ce que... Tu sais, comme... Moi, j'étais comme « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? » J'étais comme... Je pensais tout le temps que c'était... T'arrivais à quelque part. Moi, c'est tout le temps ça que je pense dans la vie, que j'allais me connaître à un moment donné, puis devoir... Puis après ça, c'est comme, ben là, maintenant, je me connais. Fait que là, je peux juste vivre ma vie sans faire ce travail-là. Puis comme, mais non, c'est un travail qui est incessant. Fait que c'est ça la problématique, c'est que j'arrive à des points névralgiques où est-ce que je suis comme, ah ben là, le travail est fait par rapport à ça. Même affaire avec ma carrière de comédienne. Même affaire avec l'entraînement. C'est que ces 3 affaires-là, ces 3 choses-là, c'est quelque chose que, tu sais, j'étais comme... Je vais aller dans une école de théâtre, je vais faire mes crédits UDA, je vais me faire un démo, après ça, je vais me trouver un agent, puis là, après ça, j'aurai plus besoin de travailler, je vais juste avoir des rôles, nanana. Je vais, tu sais, faire ma stratégie de perte de poids, nanana, je vais perdre 30 livres, puis après ça, je vais être mince pour le restant de ma vie. Mais c'est que dans ces 3... Je vais faire mon nettoyage, tu sais, je vais aller voir une psy, je vais faire mon nettoyage de mes traumas, puis après ça, j'aurai pu à travailler là-dessus, puis je vais pouvoir me concentrer sur autre chose. Mais dans les faits, c'est 3 angles que c'est à travailler toute ta vie. C'est que l'aspect, le rapport au poids, l'apparence, à la santé, c'est hyper complexe, puis tu suis des principes directeurs, mais après ça, c'est tout ça, c'est à moduler à chaque étape de ta vie, c'est à renouveler tout le temps. Fait que tu sais, je vais probablement avoir besoin d'un entraîneur toute ma vie, un entraîneur, un nutritionniste, aller voir un ostéopathe quand j'ai de la douleur, tu sais, faire des bilans sanguins avec mon médecin, tu sais, même affaire avec mon psy. Bon, une fois que je vais avoir fini oups, excusez le micro. Une fois que je vais avoir fini ma thérapie avec mon psy, lui, je le verrai plus. Mais toute ma vie, ça va être à faire des rituels avec mes parties émotionnelles, les écouter, leur parler. C'est pas genre fini. C'est le début de créer une relation avec eux, créer une relation avec moi, puis savoir comment que je trouve ça, genre comment que je trouve cette façon-là de entrer en connexion avec moi-même, genre, puis de garder la connexion avec moi-même, tu sais, puis rester dans mon corps, puis c'est toute une pratique qui va toujours être à travailler. Lui, il dit, mon psy, il dit, ça fait 20 ans qu'il fait ça, se rappeler à toutes les secondes de rester dans son corps, puis il dit que là, maintenant, il est dans une phase où est-ce qu'il commence à comprendre que quand il se le dit, il l'est déjà, tu sais. Il se rappelle plus de rester dans son corps,
il se rappelle de rester dans son corps, puis là, il se réalise qu'il est déjà dans son corps. Fait que oui, à un moment donné, t'arrives à une autre phase, mais... Puis il dit, et ça, c'est jusqu'à la mort. Fait que ma carrière, c'est la même affaire. Il va y avoir des phases où je vais plus investir dans un truc, dans un autre. Tu sais, genre, là, en ce moment, je suis comme full médias sociaux. Là, je veux me partir une série sur Instagram. Je veux, genre, tu sais, avoir un Patreon. Je veux, tu sais, tout ça, c'est ça que je fais en ce moment. Mais ça se peut qu'une autre phase de ma vie, ça va être autre chose. Ça va peut-être être tu sais, il faut tout le temps réajuster, il faut toujours... Puis là, j'étais genre, ah, wow! J'ai dit, c'est drôle, on dirait, parler de ça me fait que j'ai moins peur de vieillir, d'avoir des rides d'en face, parce que... Puis là, comme, c'est exactement ça. Mais il dit, là, c'est pas mon psy, mettons son nom, c'est pas lui qui disait ça, c'est plus comme la personne derrière le thérapeute qui disait que personnellement, lui, c'est comme ça qu'il perçoit la vieillesse, c'est-à-dire, on devient moins attaché à notre peau, puis à nos cheveux gris, puis à notre perte de cheveux ou whatever, si avec chaque année, tu développes un lien encore plus profond avec toi-même à travers les parties émotionnelles, dans le fond. Ah, je trouvais ça tellement beau, j'étais comme, oh mon Dieu, ça me touche tellement, c'est trop beau. C'est genre, c'est ça. Puis il dit, les gens qui vieillissent comme ça, puis là, je pensais à Guillaume Duluth aussi, puis genre, tout l'aspect de toujours avoir des stratégies, toujours avoir des projets, toujours se garder, genre, d'avoir des défis, puis tout ça. Les gens qui font ça, ils approfondissent avec chaque année leur lien avec eux-mêmes, puis leur vie, souvent, leur qualité de vie grossit, devient exponentielle avec les années, puis ils finissent vraiment ailleurs de où est-ce qu'ils ont parti. Puis on s'entend, c'est pas linéaire, puis c'est jamais un petit peu... Ça se passe jamais vraiment comme on aurait pensé que ça allait se passer, mais ça va vers le haut. Tu sais, si tu fais le mouvement vers le haut, ça va vers le haut. Puis si tu fais le mouvement vers l'intérieur, tu vas avoir un monde intérieur vraiment plus développé, puis ça va faire en sorte que c'est super... que tu vieillis en beauté. Il est comme les gens qui font ça, ils vieillissent en beauté, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement vrai. Puis il était comme, tu sais, il y en a qui peuvent avoir 40 ans, puis sont morts à 40 ans, mais morts à 80, dans le sens que si t'arrêtes de bouger, puis t'arrêtes de faire des choses, t'arrêtes de t'occuper, de te développer toi-même, tu meurs avant le temps, tu sais, c'est comme, c'est soit que tu fais ça, soit que tu le fais pas. Mais si tu le fais, c'est vraiment payant. Puis là, j'étais comme... Je suis passée de vraiment déprimée, puis comme... Oh mon Dieu! C'est tout le temps ça, je me rends compte qu'il y a tout le temps comme 1 ou 2 journées où est-ce que je suis super déprimée, puis que là, si je fais une vidéo dans ces journées-là, c'est comme super déprimant, puis I'm depressed, puis genre nanana. Mais aussi, parce que ce qui m'expliquait mon psy, c'est si tu vas pas voir derrière tes parties émotionnelles, si tout le monde est correct, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, s'il y a un besoin que tu as besoin d'adresser, ou s'il y a une situation que tu as besoin d'adresser, puis tout ça, ben c'est sûr que c'est comme si tu ressens ce yark, il disait ce yark interne, comme ça pendant un bout. Mais si tu fais ça, tu vas à l'intérieur, puis genre, je ressors de ces périodes-là, genre, mieux. Tu sais, c'est comme, j'ai comme tu sais, un depress, puis là, après ça, tu sais, comme hier, j'avais une migraine, je suis pas allée m'entraîner, je suis restée couchée toute la journée, j'ai écouté des vidéos, j'étais super dans la culpabilité, je me sentais mal, mais je me suis vraiment quand même reposée, puis là, aujourd'hui, je me suis levée à matin, puis on s'est couché tôt hier, parce que moi et ma fille, on est fatigués, parce qu'à cause de la figuration, on s'est tout couché tard, puis tout ça. Fait que là, on était comme fatigués, fait que ma fille s'est endormie vite, moi, j'étais allée me coucher tout de suite, puis là, c'est comme, à matin, j'étais genre pleine d'énergie, puis j'étais comme... Je dirais que j'avais plus d'espace pour dire, OK, pour tel problème, on va faire telle affaire. Puis j'étais comme, aïe, c'est les outils de précog, puis la formation qu'on fait, ça rentre vraiment, là. Puis ça aide vraiment à sortir de là. Puis là, ma rencontre, la dernière fois, je suis sortie de son bureau, puis j'avais vraiment la queue entre les jambes. Puis là, cette rencontre-là, c'était comme full positif, puis plein de... que finalement, c'était genre, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau de
Je suis comme, OK, c'est ça. Il me manquait juste un petit morceau. Tu sais, c'est la même affaire avec ma fille. C'est que, dans le fond, tu sais, il y avait plein d'affaires qu'on faisait déjà du bien, mais il me manquait le petit morceau de genre, il faut qu'il y ait des règles, puis c'est très important à 3 ans et demi parce que sinon, ça part sur un angle, puis ça s'en va genre, tu sais, ça s'en va dans le champ. Là. Après ça, c'est-à-dire, elle va tout le temps faire des crises, elle va avoir de la misère à gérer ses émotions, elle va être anxieuse toute sa vie, nanana. Fait que là, c'est vraiment le bon moment pour remettre les pendules à l'heure, puis comme de faire ce qu'il faut qu'il soit fait dans notre couple pour qu'on soit une bonne équipe solide, puis que là, on puisse appliquer des règles qui sont claires pour tout le monde. Puis même affaire pour le chien, puis on dirait que c'est comme... Là, c'est tout le temps ça, c'est genre une micro-dépression, je sais pas trop, comme je me sens comme pas bien, tout ça. Puis après ça, oups, il y a de quoi qui se passe de prise de responsabilité, puis là, oups, ça se met à monter vers le haut, c'est juste comme... Ça se fait tout seul. Fait que c'est vraiment positif. Fait que faites ça dans votre vie, donnez-vous des stratégies, puis parlez à vos parties émotionnelles, genre... Vous n'avez pas besoin de faire du MDR puis de la table dissociative pour juste aller à l'intérieur de vous puis dire... Tu sais, on entend toute une voix, là. Non, il paraît qu'il y a des gens qui n'entendent pas de voix, mais en tout cas, peut-être un ressenti ou whatever. Puis vous pouvez leur demander « T'es qui? Puis, je sais pas, écrivez-le ou quelque chose. Puis après ça, genre, donnez-vous des images de petits bonhommes ou de petites affaires. Puis chaque partie représente telle chose. Ah, ça, c'est la partie de moi qui est genre la victime. Ou ça, c'est la partie de moi qui est genre... Puis, lisez le livre, là, The Internal Family System. C'est full aidant, ça. C'est dans cette approche-là, la table dissociative. Puis tu peux le faire, genre, I guess, toi-même, mais comme juste pour avoir un lien avec toi-même à l'intérieur de toi. Puis juste de faire des petits rituels. Moi, j'aime tellement ça, l'affaire des rituels. C'est ça, l'affaire du morning routine, puis tout ça, mais c'est ça. C'est des rituels, des habitudes, des trucs, puis comme... En tout cas, je vais faire ça. Je vais aller m'acheter un panier, je vais mettre des objets dedans, puis je vais être comme ça. C'est my morning rituel, puis mes affaires. En tout cas, je vais vous en reparler, voir si ça a marché. Je vais peut-être vous le présenter, je sais pas, mais... Fait que c'est ça. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté, puis je vous souhaite de passer une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Là, je suis back on business. Ah oui, c'est ça, la dernière chose que je voulais dire, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à avoir la PAN, genre la partie en apparence normale, qui est en lien avec la conscience, comme une boss de compagnie. Parce que là, en ce moment, je suis comme... Je pense que je veux vraiment être une boss bitch dans la vie, là. Je vais être une... Tu sais, genre, je veux avoir une compagnie, je veux gérer des shit, je veux, genre... Puis là, je me vois de plus en plus comme ça. Puis là, j'étais comme, c'est... Tu sais, je vois ma vie comme ça, je suis comme, OK, le dossier chien, non. Puis là, c'est le même, je parle dans ma tête, le dossier. Puis là, avec mon chum, on se fait des ordres du jour. Des ordres du jour, ça veut... Excusez, ça veut juste dire qu'on s'assoit l'un en face de l'autre, puis qu'on est comme, bon, voici les problèmes qu'il y a à solutionner dans notre couple, dans la compagnie, whatever. Puis qu'est-ce qu'on trouve comme solution, puis qui fait quoi. Puis genre, on appelle ça des ordres du jour. Puis là, avec ma PAN, puis mes parties émotionnelles, je suis comme, ben, c'est comme si j'étais la boss. La PAN, c'est la boss, puis les parties émotionnelles, c'est tout genre des gens qui gèrent les différents départements de ma personne. Puis là, il était comme, ben, c'est comme si le boss, il allait jamais sur le plancher, genre, tu sais, comme, c'est sûr que pour qu'une compagnie fonctionne bien, il faut que le boss y aille tout le temps sur le plancher, voir si tous ses départements sont corrects, si ses employés sont corrects, quelqu'un a-tu besoin de quelque chose, y a-tu des conflits, y a-tu des affaires, nanana, tu sais, il faut que tu ailles continuellement, genre, une bonne compagnie qui fonctionne bien, il faut que tu aies un bon lien avec tes employés, puis là, tu dispatches les affaires, puis genre, fait que là, je suis comme, ben, je vais gérer mes parties émotionnelles comme une business. So, I'm back, bitches, tu sais, dans ma tête, I'm back to you, I'm back to me, je reviens à moi-même, là, c'est ça l'affaire. Puis là, finalement, mon projet c'est une série, je vais documenter le nettoyage de mes parties émotionnelles. Finalement, ça devient genre, je fais juste comme documenter ma vie, puis documenter le réel, ça fait tout du sens. Fait que je suis comme, moi, dans le fond, je suis une génie du marketing, là, je fais du branding, c'est ça. OK, bye!